toute l'actualité des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. C'est dans Info 7, bonjour et bienvenue. Nous commençons par le département de la Martinique. Le département famille de l'église adventiste d'Hébron au Mon-Pito-Lamentin a proposé un séminaire dont la thématique était « Ma famille, source de salut ». La famille a besoin d'être soutenue pour ne pas se laisser corrompre par l'ennemi. L'intérêt de ce séminaire était de comprendre que Dieu avait et a encore un plan pour les familles. Famille, facteur de réussite sociale et spirituelle. Comment peut-on concevoir la vision de la famille comme étant une source de salut, d'épanouissement, mais qui peut être aussi une source de perte? Est-ce qu'on peut arriver à une famille idéale? Toutes ces questions ont été répondues par Jonathan Marie-Louise, thérapeute, spécialiste dans le comportement et dans l'accompagnement psychologique au micro de Serge Raphaël. Une source de salut, c'est-à-dire une source d'épanouissement. Mais en disant cela, on prend aussi conscience que cette même famille qui est source de salut peut être aussi une source de perte, c'est-à-dire peut contribuer en tout cas au choix qu'une personne peut être amenée à faire. C'est-à-dire que l'enfant subit sa famille, mais s'il y a un travail qui n'est pas fait, eh bien on sera dans la reproduction, on sera dans le manque d'estime de soi, on peut se retrouver dans différentes problématiques qui conduira l'individu ou les individus à ne plus être des personnes opérationnelles, autonomes, épanouies, capables de faire des choses. Donc l'idée était de pouvoir justement comprendre quel est ce plan particulier que Dieu a mis en place au travers de la famille et surtout quelles sont les notions intéressantes, quel a été le plan de Dieu au départ et où est-ce que nous péchons ou manquons en tout cas pour que nos familles soient aussi également source de famille. Pour moi, la notion de famille idéale, elle est abstraite et plutôt subjective, c'est-à-dire que chacun aura sa notion de famille idéale. Néanmoins, la Bible brosse le tableau, en tout cas donne des éléments d'une famille idéale, c'est-à-dire d'une famille dans laquelle on se respecte. Premièrement, c'est-à-dire que le couple, la relation de couple, c'est une relation qui est épanouissante, mais le fait que la famille aussi va être un vecteur, va être un ressort, un point de départ pour ces enfants qui, eux, deviendront des personnes épanouies, des personnes équilibrées, capables de faire les choses, capables de jouir et de profiter de ce monde de la meilleure des manières, qui soit un petit peu à l'image d'Adam et Ève. La première étape a été de poser un cadre, le cadre de la responsabilisation de chacun, c'est-à-dire savoir que pour changer, il faut accepter de renoncer à ce qui pour nous est normal, ce que nous considérons comme étant normal, pour pouvoir élargir son esprit sur ce que dit la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne du début à la fin à cette notion de transformation, c'est-à-dire au renoncement de soi pour pouvoir laisser Dieu transparaître. Ensuite, il était question pour nous d'identifier le modèle biblique de la famille au travers de l'histoire d'Adam et d'Ève, de voir en fait ce qui s'est passé, à quel moment est-ce que par exemple dans l'histoire du couple il y a eu cette rupture et que ces frustrations étaient transmises du couple initial aux enfants comme c'est le cas dans nos familles modernes. Donc l'idée, une fois que la présentation en tout cas a été faite, il s'agissait ensuite pour nous d'identifier nos familles dans ce cadre-là et de pouvoir concevoir que de la même manière que Dieu dénonce justement ces manquements, il donne aussi l'espoir, il donne aussi la possibilité de réparer, de restaurer et que justement la notion de pardon intervenait, la notion de grâce intervenait et qu'il nous faut pouvoir justement les uns avec les autres, il nous faut pouvoir nous pardonner, nous faire grâce, c'est-à-dire de manière inconditionnelle, pouvoir effacer ces petites choses, ce petit carnet avec les reproches que nous faisons, le petit carnet de contentieux, il nous faut pouvoir le jeter, l'effacer, sans attendre que l'autre ait fait, et que nous puissions nous engager dans cette dynamique, parce que celui qui se rapproche de Dieu, eh bien, il se rapproche inexorablement de l'autre. Comment se rapprocher de Dieu? C'est d'abord une démarche spirituelle, donc ça veut dire qu'il me faut déjà accepter en fait tout ce que Jésus est et tout ce qu'il a fait pour moi. Il me faut aussi accepter la notion, je l'ai dit, de transformation, parce que accepter Dieu dans sa vie, c'est pas simplement prendre le baptême. Accepter Dieu dans sa vie, c'est s'engager à cheminer, c'est-à-dire s'engager à être transformé à l'image de Dieu. Et je vais reprendre le texte de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens, qu'il dit qu'il nous faut en fait revêtir une nouvelle robe. Et la robe, c'est pas nous qui la faisons, c'est pas une robe sur mesure par rapport à nos critères et nos principes, c'est une robe sur mesure qui est faite par Dieu. Ça veut dire que dans ma vie, dans ma course chrétienne, je dois comprendre que cette course chrétienne-là, c'est pas un chemin de croix dans le sens de la lapidation, c'est un chemin dans lequel il y a ce renoncement
à mon histoire de vie, à mes croyances sur moi, à mes croyances sur les autres, et que ce cheminement-là me conduit à être une personne meilleure, une personne à l'image du Christ, c'est-à-dire des princes et des princesses, des personnes épanouies comme Dieu voulait que je sois. Et quand je sais qui je suis, je sais à ce moment-là où je vais et je sais avec qui, c'est-à-dire que je suis capable à ce moment-là de construire avec l'autre, de considérer l'autre comme étant au-dessus de moi, c'est-à-dire ayant autant de valeur que moi. Et à ce moment-là, quand je vais être dans une situation de conflit, ça veut dire que je veux faire prévaloir mon moi. Mais si je me réfère à ce que dit la parole de Dieu sur l'amour du prochain, si je me réfère à ce que dit la parole de Dieu sur le fait que je dois faire ce moi disparaître là justement pour que l'autre puisse se sentir accueilli, puisse sentir que ses prérogatives et ce qu'il essaie d'exprimer, parce qu'en réalité il y a là aussi une problématique d'éducation. Et bien à ce moment-là, effectivement, dans cette démarche spirituelle, naturellement, je me rapprocherai de l'autre et je vais agir d'une manière qui va laisser en fait une porte ouverte vers la réconciliation. Mais c'est d'abord un combat spirituel. Il faut renoncer à la chair et laisser l'Esprit de Dieu, en tout cas, nous toucher. La conciliation, c'est bien évidemment accepter l'autre. Je viens de dire, par exemple, considérer l'autre comme étant au-dessus de moi, mais c'est-à-dire ayant autant de valeur que moi. Si j'ai des préjugés en disant, par exemple, que la femme est plus faible, effectivement, j'aurais du mal à concilier avec elle parce que je la considère déjà au départ comme étant plus faible. Alors que non, ce n'est pas biblique. La femme n'est pas plus faible. Elle a un fonctionnement qui lui est propre, comme nous aussi, nous avons un fonctionnement qui nous est propre. Son fonctionnement n'est pas pire que le nôtre, il est tout simplement différent. D'accord ? Ça veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, en considérant l'autre comme étant au même pied d'égalité que moi, l'effort que lui fait pour pouvoir me comprendre, moi aussi je dois faire cet effort-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand je sais comment l'autre fonctionne, l'avance que j'ai doit me servir à être beaucoup plus patient. Un peu comme l'image du Christ, qui nous invite en tout cas à aimer nos femmes comme Christ lui-même a aimé l'Église. C'est-à-dire à faire preuve de patience, à faire preuve de renoncement et à garder cette porte ouverte, ce cœur ouvert par rapport à la différence de l'autre pour qu'ensemble nous puissions construire et avancer. Rien n'est simple. On peut avoir, ou en tout cas en entendant cette conférence, on peut vivre une problématique particulière. On peut se retrouver dans une situation dans laquelle on se sent oppressé, incompris, dans laquelle nous sommes attristés, déprimés. Le changement n'est pas simple. Mais dans ces moments-là, il faut simplement se rappeler les promesses de Dieu. La parole de Dieu ne change pas, ses promesses sont certaines et véritables. Ça veut dire tout simplement qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas en entendant cela que vous allez tout simplement vous dire, bon mais voilà, l'autre va changer s'il entend ça. Non, non, non. Le but n'est pas de changer l'autre, mais d'abord de se changer soi. Et quand j'arrive à me remettre en question, eh bien, je me reconstruis. Dieu utilise toutes ces situations particulières et malheureusement pour nous parfois difficiles, mais Dieu utilise toutes ces situations parfois qui laissent faire pour pouvoir nous sauver. Le but de Dieu, c'est d'abord de nous sauver. Donc toutes ces situations qui se présentent à nous, toutes ces difficultés qui se présentent à nous sont là pour nous permettre de grandir. Donc quelle conclusion est-ce que je vais tirer de ma difficulté? Est-ce que je suis là tout simplement en train de me lamenter? Ou est-ce que je suis en train de me dire, voilà, peut-être qu'effectivement que je ne comprends pas, peut-être que, effectivement, oui, ça fait mal, c'est vrai. Mais sans qu'il n'y ait de déni, est-ce que je ne peux pas sortir grandi de cette situation malheureuse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bon, de positif à prendre? Et est-ce qu'il n'y a pas pour moi un moyen de me rappeler justement sur quoi j'ai construit ma foi? Est-ce que je la construis sur une dynamique émotionnelle ou alors est-ce que je construis ma foi sur des paroles certaines et véritables de Dieu et ces paroles-là ne changent pas? Près de 300 étudiants, on les appelle comme cela, se rencontrent une fois par mois au collège Lisette Moutachi pour suivre la formation de l'IPFL, l'Institut permanent de formation des laïcs. Des cours sont dispensés par des pasteurs avec différents modules et on arrive à la fin de l'année scolaire et bien sûr avec un examen de fin d'année. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette formation pendant cette promotion, une autre session commence à la rentrée de septembre 2015. Pasteur Alex Léa Uriti, directeur des ministères personnels et président du club des laïcs de la Martinique, nous en parle. L'IPFL s'est très bien passé cette année puisque nous avons commencé avec grosso modo 250 à 300 étudiants.
Donc nous nous sommes rencontrés chaque troisième dimanche du mois au collège Lisette Moutachi avec les différents modules qui sont enseignés donc par les pasteurs, l'évangélisation, la relation d'aide, la théologie. Nous avons aussi un module sur la famille et puis bien entendu nous avons 2 modules sur ce que nous appelons les cours fondamentaux comme l'histoire de l'église adventiste, comme théorie de la musique, etc. Donc les étudiants apprécient énormément cette formation puisqu'ils sont là régulièrement. Et donc nous entamons la fin de l'année puisque notre dernier cours aura lieu le dimanche 21 juin. D'accord, donc ce sera notre dernier module. Donc il y a eu des examens de fin de série. La plupart de ceux qui seront là dimanche 21, eh bien, ils auront à passer ce qu'on appelle l'examen final. Il y a des examens pratiques comme pour la prédication par exemple. Et nous allons donc recommencer à partir du mois de septembre. Donc à partir du mois de septembre, nous allons pouvoir prendre de nouveaux étudiants, ce qui n'est pas possible maintenant puisque nous sommes à la fin de la session. Mais à partir du mois de septembre, nous pourrons commencer avec de nouveaux étudiants, avec les mêmes modules. Nous nous réunissons à 8h45, nous avons un moment de chant, un moment de méditation et un moment de prière. Et ensuite, les élèves sont répartis dans les différentes classes. Je rappelle donc c'est au collège Lisette Moutachi au Lamentin. Nous avons eu déjà notre grande manifestation cette année. C'était le grand rassemblement que nous avons eu au Morne Rouge avec le docteur Jiri Moscala sur le thème de Daniel, le livre prophétique de Daniel. Donc pour le second semestre, nous allons poursuivre la formation des animateurs de l'école du sabbat, qui est en train de se faire en ce moment. Et puis nous allons continuer avec les programmes, les projets du département, comme les échanges laïcs, etc. Mais pas de grands événements pour la fin de l'année. Nous réservons cela pour le début de l'année prochaine. Nous sommes toujours à la Martinique, plus précisément dans la commune du François. Et nous recevons sur ce plateau Luc Lupon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Vous êtes un des anciens de l'église adventiste Mont-Sinaï au François. C'est une grande église. Vous êtes composé de combien de personnes pour diriger cette église? Pour diriger cette église, nous sommes environ à 11 anciens et conducteurs que nous avons. Et puis, nous avons tous les autres chefs de département et puis, bien sûr, le pasteur à la tête. Qui est? Le pasteur Lucéa Hilary. Ouais. Alors, en ce moment, il y a une série de conférences avec le pasteur Daniel Lassonnier avec le thème « L'espoir, c'est Jésus ». Combien de temps avez-vous mis pour préparer ce programme? C'est un programme que nous avons préparé depuis très longtemps, même depuis au début de l'année. Nous avons eu l'occasion d'avoir plusieurs podiums. Nous sommes passés dans les quartiers, nous nous sommes arrêtés, nous avons chanté, nous avons lancé l'appel, nous avons prêché. Nous avons eu aussi des groupes de maisons. Nous avons environ une quinzaine de groupes de maisons où chaque dimanche, nous nous réunissons et nous invitons les gens du quartier. Et nous avons pas mal de gens qui viennent et je crois que la préparation était quand même bien faite. Ouais. Alors, c'est une rencontre de dimanche à samedi, sauf le jeudi. C'est un programme qui est enregistré et retransmis en direct sur le net. Ouais. Sur quel site? Oui, c'est sur le site de la Fédération de la Martinique. Je crois qu'il y a pas mal d'internautes qui écoutent. Et c'est avec le pasteur Daniel Lassonnier. Je crois que Jésus-Christ, l'évangile est prêché, que le monde entier, je souhaite qu'il soit à l'écoute. Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'évangéliser par le biais de l'Internet? Oui, je pense que c'est une nouvelle façon. Non seulement c'est une nouvelle façon, mais je pense que c'est une façon efficace. Parce que l'évangile vient à la portée des gens, chez les gens. Je crois que c'est extraordinaire de voir comment les choses évoluent maintenant. Je sais qu'ils écoutent parce que nous leur faisons part de cette transmission. Et il y en a beaucoup, effectivement, qui regardent. D'accord. Donc nous sommes en juin. Donc ce programme se termine le 21 juin. Est-ce que pour le reste de l'année, il y a d'autres programmes forts à l'église du François? En général, au François, il y a toujours des programmes. Tout le temps, il y a des programmes. Nous faisons de notre mieux pour pouvoir entretenir la population. Nous avons aussi pas mal de jeunes, donc il nous faut faire des programmes pour que ces jeunes se sentent bien à l'aise, pour qu'ils se sentent chez eux et qu'ils s'intègrent facilement dans la religion. Donc l'invitation, c'est jusqu'au 20 juin. Le prochain rendez-vous avant les vacances? Nous n'avons pas encore fixé vraiment de date, mais c'est sûr qu'après l'effort, il y aura un suivi avec toutes les nouvelles personnes qui viennent parce qu'il faut qu'ils sentent qu'ils ont trouvé une nouvelle famille. Ouais.
Je remercie Luc Lupon d'avoir participé à ce JT. À bientôt. C'est moi qui vous remercie et puis je voudrais saluer tous les internautes qui nous regardent. Merci. Le ministère de la Musique a le plaisir de vous convier à l'heure musicale organisée par l'Église adventiste de Saint-Pierre. Ce programme aura lieu le samedi 13 juin 2015 à 19h sur la place Bertin au bourg de Saint-Pierre avec le groupe Isaïa d'Éphèse. Concours de création musicale, un deuxième volet sera organisé au début du mois de septembre 2015. Les autres compositeurs qui souhaitent y participer sont invités à faire parvenir leurs partitions, paroles et bandes-son à l'adresse suivante fedecom02@gmail.com. Les compositions à présenter sont celles qui pourront être utilisées pour le culte d'adoration, pour la jeunesse ou pour l'évangélisation, que ce soit en assemblée ou en chœur, groupe, voire comme soliste. Nous invitons les animateurs des classes EDS des enfants et des adolescents, les parents et tous ceux qui ont à cœur d'accompagner les enfants de 0 à 14 ans à s'inscrire à la formation continue qui débutera le dimanche 20 septembre 2015. Et nous terminons avec la journée de l'enfant et de l'adolescent, le 17 octobre 2015. Le manuel comprenant la semaine de prière du 11 au 16 octobre, ainsi que la journée du 17 octobre 2015, est à votre disposition à la Fédération de la Martinique. Nous sommes maintenant dans le département de la Guadeloupe. Le département de musique de la Fédération de la Guadeloupe avait lancé un appel pour la composition du chant-thème de l'Assemblée générale ordinaire de l'Église adventiste du 7e jour de la Guadeloupe qui a eu lieu du 23 au 26 mai 2015. L'œuvre devait s'inspirer du mot d'ordre « Vite à froid, partage la croix et attends le roi ». C'est la composition d'Héloïse Westal qui a été retenue. Écoutons comment elle a composé. Elle répond aux questions de Cathy Deher en Guadeloupe. Héloïse Westal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, subitement, tu es devenue une vedette. Permets que je dise les choses ainsi. Pourquoi? Parce que tu fais partie des personnes qui ont eu ce privilège de faire monter les différentes propositions musicales au niveau de la fédération et ta partition a été retenue pour le chant-thème de ces différentes assemblées. Alors, tes impressions? Mes impressions, c'est très impressionnant puisque moi, je n'aurais pas utilisé le terme vedette, mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire félicitations, même si certains ont dit qu'il était un petit peu compliqué à apprendre. Mais je trouve que c'est une expérience très enrichissante. Alors, tu parles d'expérience. Est-ce que tu en as justement parce que ta création est quand même très intéressante et il y a beaucoup de recherches. Sur quoi tu t'es basé pour arriver jusqu'à ce point-là? Sincèrement, j'ai déjà créé beaucoup de chants, mais celui-là, c'est celui que j'ai fait le plus rapidement. L'annonce est passée dans mon église et c'est ma mère qui me l'a dit. Et je crois que j'ai fait complètement le chant et la mélodie en 2 heures. Donc je ne pourrais pas vraiment me rappeler de tout ce qui s'est passé puisque c'est allé trop vite. Par contre, je sais que pour l'instrumentation, j'ai dû appeler le musicien et on a tout fait au téléphone. Donc, je suis quand même fière de lui. Je tiens à en parler parce que sans lui, je n'aurais peut-être pas envoyé ma candidature. Alors, est-ce qu'on peut justement nommer son nom peut-être? Ah oui, c'est Ruben Waldren, un pianiste de l'église de La Rayette. Il est aussi jeune que toi? Il a 19 ans et moi j'en ai 17. Ça, c'est pas mal. Alors, quel témoignage, ça c'est un très beau témoignage, mais quel message que tu peux laisser à tous ces jeunes qui te regardent aujourd'hui et qui n'osent pas certaines fois faire monter certaines de leurs compositions? Je dirais comme un chant très connu le dit, « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite ». Il ne faut pas avoir peur, mais toujours tenter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu as un secret? Est-ce que c'est un don particulier que Dieu t'a offert? Parce que tu dis que cette composition a été réalisée en moins de 3 heures, c'est ça? Oui. Un secret, non, mais mon père est musicien. Depuis que je suis petite, je suis à l'église, je chante à l'église. Donc, c'est une habitude qui vient. Je pense que oui, c'est un don de l'Éternel parce que tout le monde ne peut pas faire ça et je le remercie grandement.
Quel effet que ça fait de voir que tu as été primé et de surcroît maintenant certaines personnes seront appelées à chanter, à interpréter ce chant mais qui apparemment est quand même au-delà de la Guadeloupe. Il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de fierté. C'est une sensation spéciale. Tu as du mal à décrire peut-être? Voilà, non, je ne pourrais pas expliquer. Mais c'est agréable, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, à tous ces jeunes qui te regardent, qu'avec Dieu, on peut faire des exploits? Exactement. Héloïse, on te laisse le mot de la fin, vas-y. Toujours croire en soi et croire en Dieu, car il nous permet d'accomplir de grandes choses. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Je vous propose d'aller à la rencontre du Club des éclaireurs Soleil de l'église de Saint-Robert en Guadeloupe. Ils se rencontrent 2 fois par semaine et ils sont une 50aine d'éclaireurs et d'encadrants. Chef Parnasse Esnar, directeur du club, nous les présente. Nous sommes toujours en Guadeloupe. Nous avons donc un très bon objectif pour cette année 2015. C'est la réussite des enfants. Et puis l'objectif, c'est de le voir accepter Jésus. Et ça a été concrétisé cette année par un nombre effectif entre 10 à 15 éclaireurs qui ont confessé le nom de Jésus dans le jour du baptême. Nous avons donc 2 week-ends par mois. Le deuxième dimanche du mois, le deuxième week-end du mois et le quatrième, le dernier week-end du mois. Le samedi après-midi, nous faisons la partie biblique et le dimanche, nous faisons la partie créative. Nous avons un effectif de 36 éclaireurs. 36 éclaireurs et un encadrement entre 10 et 15. Ils sont très motivés, je ne peux pas dire ça, ils sont très motivés, mais aussi ils sont un peu turbulents, c'est leur âge, mais il faut pouvoir aussi les comprendre et les accepter et pouvoir travailler avec eux. Les communiqués pour la Guadeloupe, Sabbat 20 juin 2015, l'équipe de la Jade Move-Up Session vous invite à son émission spéciale Awards. Le lieu, en bas Mangola, parking de la Fédération Adventiste Mon-Boissard, à partir de 14h30, au programme de la bonne humeur, des news, de la musique, des récompenses de jeunes adventistes actifs dans leurs églises locales, le showcase. L'émission sera en direct sur 93.3 FM de 14h30 à 16h30, ainsi que sur radiovimeilleur.com. Sabbat 27 juin 2015 sera la journée des communications et de la radio. Un document sera bientôt disponible à la Fédération de Guadeloupe pour vous aider à préparer cette journée spéciale.
Le relais inter-entreprise 2015 s'est déroulé le mercredi 27 mai entre la ville des Abîmes et la commune de Port-Louis. La JAG, la boutique Santé et Vie et TV Famille avaient formé 2 équipes pour participer à cette manifestation sportive. L'équipe de la JAG Santé et Vie a terminé à la 20e place et celle de TV Famille à la 51e place sur les 71 entreprises et associations en lice. Pour l'actualité de la Guyane, nous recevons sur ce plateau le directeur du département de jeunesse de la mission de la Guyane, le pasteur Pierre Morel-Florentin. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la Martinique. Merci de me recevoir sur votre plateau. Nous aimerions avoir quelques nouvelles de la jeunesse de la Guyane. Eh bien, la jeunesse de la Guyane se porte très bien parce que nous avons commencé l'année en beauté avec la semaine de prière et qui s'est couronnée par la Journée mondiale de la jeunesse, où les jeunes, en partenariat avec le Secours adventiste, ont distribué des aliments, des vêtements aux personnes nécessiteuses. Et ils ont aussi participé au grand village du Secours adventiste, où les éclaireurs, les aventuriers ont défilé dans les rues de Cayenne, accompagnés de l'adjoint au maire, dans une marche contre la drogue et la violence. Ensuite, nous avons eu différents concerts dans différents quartiers et le point culminant, c'était le programme du mois dernier, le Grand Camporé des éclaireurs qui a eu lieu à Montsinéry. Alors, vous êtes directeur de la jeunesse depuis 2011. J'ai terminé le mandat de pasteur Auguste, si on veut. Et en 2012, à l'Assemblée générale, j'ai été reconduit jusqu'à aujourd'hui. Alors, depuis 2012, qu'est-ce qui s'est passé avec la jeunesse, les grandes actions? Mais depuis 2012, en 2012, nous avons eu une action phare avec l'Union, c'était l'opération Marie Passoula. En 2012 aussi, nous avons participé aux Olympiades de la jeunesse ici en Martinique. Nous avons eu des cérémonies d'investiture, nous avons investi une centaine d'éclaireurs, 80 aventuriers et une 60aine de castors. En 2013, rapidement, nous avons participé à Jaspe 2 en Guadeloupe. Nous avons aussi participé au congrès de jeunesse en Afrique du Sud. Nous avons participé bien sûr au Bombe biblique. En 2014, nous avons eu la semaine de prière, comme d'habitude, c'est une routine. Nous avons été au Guatemala, le congrès de jeunesse avec la division inter-américaine. Nous avons aussi, en 2014, eu le week-end de l'adoration. Nous avons présenté le sanctuaire. Nous avons fait le sanctuaire Grandeur Nature. Et nous avons fait une représentation du Yom Kippour en live. Et ça a été vécu par les frères et sœurs et les jeunes. Et ils ont éprouvé une émotion particulière. Certains ont pleuré de voir comment l'agneau a été sacrifié par le sacrificateur. Et pour cette année 2015, eh bien, nous avons eu le mois de la jeunesse qui s'est terminé par une grande rencontre JA aînés. Eh bien, les aînés, ce sont les MV. On ne parle plus d'MV, c'était les missionnaires volontaires. Et les JA, eh bien, les nouveaux jeunes d'aujourd'hui. Et nous avons eu des concours JA contre aînés, concours de chant, concours de Bible et un grand débat sur la révérence à l'Église. Et le grand camporé, bien sûr, que nous avons eu cette année avec une centaine d'éclaireurs. Alors, c'est une jeunesse très dynamique que vous avez à la Guyane. Oui, très dynamique, avec beaucoup de défis, mais une jeunesse courageuse qui avance avec la force que Dieu lui a donnée. Vous êtes au nombre de combien? Alors, actuellement, nous sommes environ 350 JA, environ 110 éclaireurs, 80 aventuriers et 60 castors. Voilà. Alors, le grand programme qui y aura l'année prochaine, c'est le Camporé de l'Union sur votre territoire, sur le nouveau site de Caen. Oui, alors justement, nous avons inauguré ce site de Caen avec notre Camporé. Et l'année prochaine, eh bien, nous allons recevoir pasteur Esaïe Auguste dans le Camporé de l'Union, qui aura lieu sur ce même site, à Quesnel, Montsinéry. Et là, eh bien, les 3 chants vont être ensemble pour un moment de partage intense et bien sûr... la Guyane attend ça avec impatience parce qu'ils ont envie de rencontrer les Guadeloupéens et les Martiniquais. Vous avez commencé les préparatifs?
Eh bien, ça vient d'être voté au niveau de l'Union. Bien sûr, les préparatifs ont commencé depuis début d'année parce que nous avons déjà coupé du bois, nous avons déjà nettoyé le terrain par rapport à notre camporé. Donc, nous avons déjà fait une bonne partie du travail. Eh bien, nous allons continuer les préparatifs pour recevoir l'Union parce que c'est une autre dimension et ça demande des investissements supplémentaires. Alors, toute la jeunesse de la Guyane vous regarde, celle aussi du monde, hein, parce que nous sommes sur Internet. Oui. Quel message pouvez-vous laisser ? Eh bien, je dirais à la jeunesse de continuer à faire confiance au Seigneur, de continuer à servir Dieu et de continuer à s'appuyer sur sa parole et de ne pas se laisser attirer par les subterfuges, les ruses de Satan, parce que Satan, ce qu'il veut, c'est détourner la jeunesse de Dieu. Et Dieu a donné d'une force, un potentiel à la jeunesse et la jeunesse doit se souvenir de cela et mettre tout ce potentiel, tous ces talents au service du Seigneur. Pasteur Florentin, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir partagé. À bientôt à la Martinique. À bientôt. Quelques communiqués pour la Guyane. Le département de jeunesse de la mission adventiste propose une formation de leader jeunesse pour tous les directeurs JA et toutes les personnes intéressées du 12 au 14 juin 2015 à partir de 19h au foyer de la Madeleine. L'intervenant est le pasteur Esaïe Auguste, directeur JA de l'Union des Antilles et Guyane française. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À bientôt et Maranatha.